الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا خذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل وهو قائل جل في الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، حديثنا اليوم سيدور حول معجزات محمد صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم من الفائزين وأدخلني وإياكم في عباده الصالحين اللهم آمين. Louange et remerciement à Allah, nous le louons. Nous demandons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès de lui contre nos propres nuisances et contre les méfaits de nos actions. Celui qui est guidé par Allah n'a point d'égarement, et celui qui s'égare n'a point de guide. Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah, l'unique sans associé. Je témoigne aussi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Son intime, celui en qui nous plaçons notre confiance en sa mission. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam propagea la loi d'Allah, sans oublier de nous indiquer tout ce qui peut nous faire du bien et nous interdit tout ce qui est mauvais. Que la paix, le salut et les bénédictions d'Allah soient sur ce noble messager, Allahumma amin, sur toute sa famille, amin, ses illustres compagnons, Allahumma amin, sans oublier tous ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour de la rétribution. amin. Sur ce, chers musulmans, chères musulmanes, je nous invite à avoir la crainte d'Allah. Certes, la crainte d'Allah le Très-Haut est la meilleure des provisions qui permet à l'homme de bénéficier de la satisfaction divine. Dieu l'exalté soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 3, verset 102. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Frères et sœurs dans la foi, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, le sujet de notre enseignement en ce jour portera sur les miracles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au prime abord, les prophètes étaient tous des exemples
exceptionnels d'honnêteté et de droiture, connus par leur caractère pur avant même d'être chargés de la prophétie. Dieu leur a accordé des miracles pour dissiper tout doute sur leur envoi. فالمعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي من أنبيائه ليتحدى بها قومه. Le miracle est une chose extraordinaire qu'Allah fait apparaître de la main de l'un de ses prophètes pour rivaliser sa communauté. وسميت بذلك لأجز البشر عن الإتيان بمثلها وهي بمثابة صدق العبد في كل ما أخبر به عن الله كما قال شيخ الإسلام. Nous l'avons surnommé miracle car aucun être humain ne peut faire une chose pareille. Et c'est cela qui fera en sorte que l'être humain puisse croire à l'information qu'on lui apporte auprès de Dieu. Comme nous le dit le savant de l'islam Ibn Taymiyyah. وَقَدْ أَيَّدَ اللَّهُ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ بِمُعْجِزَاتٍ مِنْهَا ما ذكر في القرآن أو في سنة ومنها من لم يذكر. Allah subhanahu wa ta'ala soutient tous ses prophètes avec des miracles. Certains sont mentionnés dans le glorieux Coran ou dans les enseignements prophétiques, pendant que d'autres ne sont pas mentionnés. وأما معجزاته صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة وقد اختلف العلماء في عددها ولم يرد دليل على حصرها في عدد معين. Quant au miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont nombreux. Les savants se sont divergés sur le nombre exact de ces miracles, car il n'y a pas une preuve qui mentionne le nombre de ces miracles. وَمِنْ أَجَلِّ تِلْكَ الْمُعْجِزَاتِ وَأَشْهَرُهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ. Allahu Akbar. Le plus grand des miracles du messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fut le glorieux Coran. Un miracle qui peut convaincre par sa technique de parole et d'éloquence et tout ce qu'il renferme comme conduite ou science. Un miracle par lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam défia les Arabes lorsqu'ils doutaient du glorieux Coran qui fut révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il leur a été demandé d'apporter un chapitre semblable à celui du Coran, mais ils sont restés incapables. En voici une évidence dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 23. Dieu le Très-Haut nous dit, قال الله تعالى وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Allah le Très-Haut nous dit, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. Frères et sœurs dans la foi, à travers ce verset coranique, Dieu